Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. Nous recevons aujourd'hui Serge Hartmann. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes journaliste culturel au DNA et toutes les semaines, c'est à peu près ça, hein, vous vous amusez de vos papiers dans le journal sur les différents livres que vous découvrez. Alors, c'est quoi au juste le métier de journaliste culturel ? C'est essayer, tenter autant que faire se peut de réfléchir ce qu'est la vie culturelle dans la région et un peu au-delà de la région. Essayer d'être le plus précis possible de ce qui se passe, de traduire ce qui se passe, tout en sachant que la vie culturelle est tellement riche en Alsace qu'on passe souvent à côté de choses qu'on regrette par la suite. Mais c'est ça, c'est être à l'écoute d'une région, de sa vie culturelle, et essayer de traduire ça dans nos pages et donner envie aux gens de lire un livre, d'aller voir une exposition, d'aller à un concert. Alors justement, on choisit un livre parce qu'il est alsacien ou quelquefois on s'ouvre à d'autres horizons ? Alors, on choisit aussi des livres parce qu'ils sont alsaciens et dans ce cas-là, l'article paraîtra dans les pages régionales, mais on est aussi à l'écoute de l'actualité littéraire au niveau national. Et dans ce cas-là, le papier paraîtra dans la page du vendredi, qui est une page dans le premier cahier des dernières nouvelles d'Alsace, qui essaye justement donc, de traduire un peu ce qui sort au niveau national, mais sachant que là aussi, c'est astronomique le nombre de livres qui sortent. C'est qu'un tout petit fragment, mais on essaye de donner envie aux gens donc de lire des romans, des essais. Alors combien vous recevez de livres par semaine ? C'est énorme. Alors c'est énorme, mais il y a aussi une actualité de la production littéraire en France. C'est-à-dire que c'est évidemment plus calme en décembre qu'en septembre, mais donner des chiffres, c'est un peu difficile. Surtout que je ne suis pas le seul à faire de la critique au journal. Il y a quelques collègues aussi qui interviennent, qui eux-mêmes reçoivent ce qu'on appelle des services de presse. Mais je pense qu'effectivement, on peut être sur 7 à 8 livres par jour. Alors, c'est quoi un bon livre ? C'est un livre qui a du succès, qui est choisi par le public. Pour vous, la note, elle se situe à quel endroit ? Non, c'est pas nécessairement un livre qui a du succès. D'ailleurs, en fait, l'idéal, c'est de signaler à nos lecteurs des livres qui passent sous les radars. C'est peut-être ça ce qui est le plus intéressant. Un bon livre, c'est d'abord une écriture. Je pense que c'est un style qui est singulier, qui vous porte. Si on parle d'un roman, évidemment, un roman historique ou pas, mais qui soit juste ou pas, mais c'est d'abord l'écriture. C'est véritablement ce qui distingue un écrivain d'une autre personne. C'est-à-dire que cette capacité à créer des climats, à faire revivre des situations, et ça passe par la singularité de l'écriture. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et alors, votre dernier coup de cœur, Serge ? Mon dernier coup de cœur, alors là, je dirais le livre de Michel Audin, comme ça, en y réfléchissant, parce qu'il y a quand même pas mal de livres qui se sont bousculés ces derniers temps. Michel Audin qui a écrit un livre sur la Commune de Paris à travers un immeuble du quartier du Marais. Et quand je parlais de singularité, c'est cette capacité à retranscrire justement ce qu'a été la Commune de Paris, les métiers des artisans, à travers un seul immeuble et les personnages qui ont pu y vivre. Et donc Michel Audin qui vit à Strasbourg, mais qui a une notoriété nationale. D'ailleurs, elle a eu droit à quasiment une demi-page dans Le Monde des Livres la semaine dernière. C'est un livre que je recommanderais. Oui. Le livre de Michel Audin. En tout cas, c'est vraiment passionnant, ça nous donne envie de le lire, parce que la Commune, c'est vraiment aussi une période de l'histoire qui est plus qu'intéressante, que les Français ont oublié. Et on est au 150e anniversaire. Et on est au 150e anniversaire. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, Serge. À très bientôt sur Alsace 20, à la semaine prochaine.